Donc maintenant, grâce à ce site, on va voir comment ça fonctionne en cas pratique. Et donc on aura différentes étapes. Donc on va comprendre le hash, le bloc, la blockchain, etc. Je vais tout vous expliquer. Étape par étape, on va pouvoir pratiquer. Et vous aussi, donc en allant sur ce site, vous pourrez faire vos tests. Donc ici, on voit qu'on est dans le premier onglet en ce qui concerne le hash. Donc on est pour le Bitcoin, donc c'est le SHA-256. Pour Ethereum, c'est Kesak. Mais le principe est le même. Donc le principe du hachage reste le même. Donc si par exemple, j'entre en data 1, j'obtiens une chaîne de caractères, comme vous voyez ici. J'entre 2, une autre chaîne de caractères hachée. J'entre 3, une autre. Elles sont totalement différentes, mais toujours de même taille. Je peux entrer un nombre de caractères illimité. La chaîne de caractères que j'obtiendrai en sortie sera toujours de la même taille. Si par exemple j'écris test, vous voyez bien que j'ai 7 chaînes de caractères. J'enlève juste une lettre, la chaîne de caractères est totalement différente. Je remets la lettre, je vois bien que j'ai toujours la même chaîne de caractères. Donc, lorsque vous entrez une chaîne de caractères en entrée, vous obtiendrez toujours la même chaîne de caractères en sortie. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment fonctionne un bloc dans une blockchain. Donc, on a ici bloc qui correspond au numéro du bloc. On a le nonce, qui est l'élément à trouver grâce à la puissance de calcul pour que notre hash commence ici par 4 zéros. Donc dans ce cas-là, on aura besoin de 4 zéros. Certains moments, on a besoin de 5 zéros, 6 zéros. C'est une utilité en fait qui permet que la création des blocs garde un rythme assez constant. Donc ici, on a besoin que le hash commence par 4 zéros. Pour ça, le nonce, si la chaîne de caractères est vide, dans le bloc 1, le nonce est de 72, donc 72608. Donc 72608. Si je rajoute un élément dans data, je vais mettre bonjour. Comme les datas ont été modifiées, le nonce n'est plus bon. Et donc c'est grâce à la puissance de calcul qu'on va pouvoir trouver le nonce et donc valider le bloc. Si on essaie nous-mêmes, on peut essayer 1, 2, 3, 4, 5, on peut essayer pendant des heures, on ne le trouvera probablement pas. Par contre, si je décide de miner grâce à une puissance de calcul, on se rend compte que voilà, donc le nonce était de 50 957. Par contre, si je décide de modifier les datas du bloc, voilà, le bloc est invalide, et donc ce sera un autre nonce qu'il faudra trouver. Donc ce qui est intéressant, si quelqu'un décide de modifier le bloc, un bloc qui a déjà été validé, on s'en rendra compte tout de suite. Donc maintenant, on va voir comment les blocs sont liés les uns aux autres. Donc tous les blocs sont liés les uns aux autres, du premier au dernier. Vous voyez ici un élément POIV. L'élément POIV correspond au hash du bloc précédent. Pour le premier bloc, le bloc Genesis, premier bloc à avoir été créé, le POIV contient que des zéros. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'en modifiant un bloc, cela créera un problème pour les blocs suivants. Donc, si par exemple je décide de modifier le bloc 3, je décide de modifier les datas, on se rendra compte que tous les blocs suivants, ainsi que le bloc qu'on a modifié, ne seront plus valides. Et pour de nouveau les valider, il faudra une énorme puissance de calcul pour pouvoir miner le bloc modifié, ainsi que les blocs suivants. Même si une personne mal intentionnée décide de faire ça, cela ne sera pas suffisant. On va découvrir pourquoi. Dans un réseau décentralisé, comme celui utilisé par la technologie blockchain, plusieurs nœuds ont des copies de la blockchain, donc des ordinateurs ou des serveurs. Chaque nœud du réseau maintient une copie complète de la blockchain, ce qui signifie qu'il possède toutes les informations sur toutes les transactions qui ont eu lieu. Tous les nœuds travaillent ensemble pour valider les transactions et s'assurer de la cohérence de la blockchain. La duplication de la blockchain facilite la vérification des transactions. Chaque nœud peut indépendamment vérifier l'exactitude des transactions en les comparant avec les autres copies de la blockchain. Cela rend plus difficile pour un acteur malveillant de falsifier des transactions ou de manipuler le système. Donc ici on a 3 personnes. La personne A, la personne B et la personne C. Disons que la personne A souhaite modifier le dernier bloc.
Elle modifie, elle ajoute des données. Test. Donc voilà, elle a modifié le dernier bloc et elle décide de le miner, donc pour trouver le nonce correspondant. Donc voilà, sa blockchain a été modifiée, elle a été minée, le bloc a été revalidé, tout est ok. Mais il y a un souci. La personne B et la personne C vont se rendre compte que le hash du dernier bloc ne correspond pas au hash du dernier bloc de la personne A. Et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que la personne A tenté de modifier le réseau de manière malveillante. Donc cette personne sera éjectée du réseau. Et donc, pour avoir une vision plus claire de la blockchain, on remarque que les datas correspondent à des transactions. On a toujours la personne A, la personne B et la personne C, et on va relancer le processus. La personne A décide de modifier une transaction. Donc la personne A décide de modifier la transaction de Denise et de Edmund. Denise a envoyé 14,12 $ à Edmund. La personne malveillante décide de modifier la transaction et dire que Denise a envoyé 140,12 $ à Edmund. Le nonce ne correspond plus. La personne malveillante doit donc reminer le bloc. Elle remine le bloc. Et on voit que le hash commence par 40 EB5. La personne B va alors comparer son dernier bloc avec celui de la personne A et se rendra compte que son bloc commence par 40 BAA0. On va alors vérifier le bloc de la personne C et le bloc de la personne C commence aussi par 40 BAA0. Et donc, comme c'est la majorité qui l'emporte, la personne B et la personne C vont se rendre compte que la personne A a modifié une transaction et donc la personne A sera éjectée du réseau. Donc voilà, vous avez une vision un peu plus globale du fonctionnement de la blockchain. Et donc maintenant, on va parler de la blockchain Ethereum et son écosystème.